Mes chers compatriotes des Outre-mer et de métropole, c'est aujourd'hui en tant qu'agricultrice et membre du Parlement européen que je vous parle. La crise agricole que nous traversons est extrêmement aujourd'hui grave. Elle dure depuis des années, elle a des conséquences dramatiques sur le quotidien des agriculteurs, que le désespoir pousse parfois au suicide. Même si le gouvernement français a essayé de calmer le jeu, la colère ne faiblit pas. Tentons d'y voir clair. Qu'est-ce qui coince pour les agriculteurs aujourd'hui? Comme toujours, la crise est le résultat de multiples facteurs. Certains de ces facteurs sont conjoncturels. Citons par exemple la flambée du prix des intrants agricoles. Je pense ici au gasoil après que le gouvernement ait refiscalisé le gazole non routier, le GNR. Je pense aussi à l'explosion du prix des produits, bien sûr, phytosanitaires, qui a un lien immédiat avec la guerre en Ukraine. Parmi ces facteurs conjoncturels, citons bien sûr également la crise de la disponibilité de l'eau, puisque l'agriculture française estime à 47 millions d'euros l'augmentation de ses factures d'eau. Mes compatriotes agriculteurs ultramarins sont particulièrement touchés par ce phénomène. Au rang des difficultés réelles des agriculteurs, parlons aussi de la difficulté d'installation et du financement de nos jeunes agriculteurs ultramarins et français de l'Hexagone. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas de terre et quand ils en trouvent, aucune banque ne veut les soutenir dans leurs projets. Chez moi, dans les 5 départements d'outre-mer, les vieux agriculteurs sont obligés de s'accrocher à leurs terres pour continuer à vivre parce que les retraites agricoles sont misérables. De ce fait, les jeunes n'arrivent jamais à prendre la relève et s'impatientent. Parlons enfin aussi du prix d'achat de certains, bien sûr, denrées qui est hautement faible. Pour ne pas parler que de les éleveurs de bovins et les producteurs laitiers, ils vendent à perte. Ils vendent moins cher leur production que les prix de revient. Sans parler aussi de nos producteurs de canne à sucre dans les Outre-mer, nos bananiers aussi. C'est pourquoi les agriculteurs et leurs syndicats sont fédérés par le mot d'ordre. Des prix, pas des primes. Franchement, qui acceptera de ne vivre que grâce à des subventions? Au Parlement européen, où je me trouve, il est beaucoup question de questions agricoles. Pour vous dire bien sûr la vérité, il faut sans cesse se battre avec des politiques hostiles au monde agricole promues par la Commission européenne. Je vais vous dire quelque chose d'important. La logique mise en place par la Commission européenne est celle de la suspicion, de la défiance, de la surveillance des pratiques agricoles. Ici, les agriculteurs sont souvent perçus comme des pollueurs, voire des empoisonneurs. En tout cas, des gens inconscients des grands enjeux qu'il faut tenir en laisse courte. Dans sa stratégie de la ferme à la fourchette, qui est la feuille, bien sûr, de route agricole en vigueur, la Commission européenne explique tranquillement que la production agricole européenne diminuera de 15% d'ici 2030. Dans son texte sur la restauration de la nature, elle fixait l'objectif de 10% des terres européennes en jachère. Je ne parle même pas des normes toujours plus drastiques, des obligations déclaratives toujours plus chronophages, de l'empilement de textes qui rendent le travail d'agriculteur de plus en plus complexe. De leur côté, les experts de la Commission européenne indiquent là aussi tranquillement que le prix agricole va forcément augmenter pour les consommateurs. Cette politique consciente et assumée est une véritable guerre menée aux agriculteurs par la Commission européenne au nom de l'environnement. Quand dans le même temps, on signe des accords de libre-échange pour importer des produits agricoles d'une qualité incertaine, qui n'a pas de traçabilité, qui viennent en remplacement de ceux qu'on ne veut plus produire, on se dit que tout ça fait sens. Ça me rappelle bien sûr dans les années 70 et 80, quand nous estimions que l'industrie était polluante et ringarde, qu'on n'en avait plus besoin, qu'il suffirait de tout produire en Asie et d'importer chez nous.
on s'en mord aujourd'hui les doigts, eh bien, c'est la même logique de déplacement des problèmes qui se met en place concernant, bien sûr, l'agriculture. Aujourd'hui, je joins ma voix aux agriculteurs pour demander un changement de cap. À Paris et à Bruxelles, nous voulons de la clarté, de la lisibilité, de la prévisibilité. Nous voulons une bonne foi pour tous, toutes, que nous disent clairement ce qu'on attend de nous, qu'une feuille de route objective soit fixée et que les politiques se fassent avec nous et pas contre nous. Nous, les agriculteurs, nous avons le sentiment d'être des boucs émissaires alors que nous voulons juste vivre et travailler dignement. Au Parlement européen, je continuerai à promouvoir une approche agricole raisonnable, équilibrée, inclusive pour tous les agriculteurs. Je continuerai de rappeler que l'intérêt du monde agricole est notre intérêt à tous, qu'il ne peut pas y avoir d'Europe sans une agriculture performante. Comme je le fais depuis 2019, aussi longtemps que je serai ici, je continuerai à être une voix forte pour mes collègues agriculteurs ultramarins et de l'Hexagone. Je vous remercie.